Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 2 au 8 novembre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Alors on va faire le tirage pour cette semaine. Donc on démarre un nouveau mois pour le mois de novembre. On va voir ce qui ressort pour cette toute première semaine. Alors on va voir tout d'abord, oula. Donc j'allais tirer une carte de cet oracle, donc la carte est tombée. Ici nous avons l'ange de la relaxation. Donc ici ça parle de se relaxer, méditer face aux situations qui se présentent à nous. Le message pour vous c'est ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc ne pas être dans l'attente face à une situation, pouvoir être plus zen, pouvoir recevoir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, sans être dans une situation d'attente. Donc c'est aussi pouvoir vraiment accueillir des énergies plus tranquilles, hein. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes dans une attente de résultats, on vous dit de vous concentrer ici sur les choses que vous pouvez développer en vous. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. L'ange de la relaxation. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, des énergies pour vous les amis. Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a le consultant et on a l'ours. Donc là, on peut parler du plan financier. Ça peut concerner un homme, mais ça peut être aussi des actions, des projets que vous avez par rapport à votre vie matérielle. Un désir de concrétiser quelque chose. L'ours, en tout cas ici, va nous parler d'une grande force, d'un grand dynamisme intérieur. Ce sont des choses qu'on va pouvoir développer en soi. Ça parle en tout cas d'une détermination importante. Ici, on a l'énergie masculine, mais en tout cas, ça représente quelque chose de très concret sur le plan financier. Alors, on va remélanger et on va prendre les cartes pour voir de manière générale ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop là, 12 et une dernière carte. On va prendre celle-ci. Hop, on recouvrira après si besoin les cartes qui sont ressorties. Alors, on va regarder au dos du paquet, on a la carte de la Vierge. Donc ici, ça peut concerner une période qui peut être assez conflictuelle. Donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses qui se répètent. On peut nous parler ici d'une sensation, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de repos aussi. La Vierge, c'est aussi par rapport à ce que l'on ressent sur le plan énergétique, il peut y avoir des vibrations très fortes, une sensation que on se sent porté vraiment par des choses que l'on a à mettre en place et on a besoin ici de prendre un peu de recul. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on commence avec la première carte. Ici, on a la carte du bouquet. Donc le bouquet, ici, ça va représenter une offre, une proposition. Ça peut être en tout cas quelque chose qui arrive vers vous comme un cadeau, comme une récompense par rapport à des choses que vous avez pu mettre en place. La carte du bouquet, c'est toujours une carte ici qui représente comme une main tendue pour vous. On vous apporte ici une aide, un soutien. Donc ça peut concerner différents domaines, on va voir ce qui ressort par la suite. Mais là, on a quelque chose qui nous surprend de manière favorable. Ensuite, on a la carte du lys. Alors ici, avec ces deux cartes, ce que je ressens, c'est que ça peut concerner pour vous quelque chose qui est officiel. On a une proposition, en tout cas, d'évoluer, peut-être aussi dans un projet, dans une activité. La carte du lys, ici, elle représente tout ce qui est concret. Elle va parler aussi de sagesse, de maturité. Donc on est ici en phase d'évolution, en phase d'ascension. Quel que soit le domaine, ici, on peut nous parler aussi de démarche.
tout ce qui concerne des papiers, le plan administratif. Alors, on va voir ce qui ressort après. On a ici le trèfle. On a quand même 2 cartes ici, enfin 3 cartes très bénéfiques, mais surtout ce que l'on nous dit avec la carte du bouquet et le trèfle, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment surprenant, comme quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ce que je ressens, c'est que ça peut être la proposition d'évoluer dans un poste, d'évoluer dans une activité qui vous parle, mais on a cette idée en tout cas de franchir un cap, de prendre de la hauteur. Concernant le plan administratif, j'ai le sentiment ici que vous allez être vraiment très investi par rapport à des démarches que vous mettez en place. Et là aussi, on nous parle de quelque chose de très bénéfique, quelque chose de soudain qui arrive pour vous soutenir dans une situation, pour vous épauler. Ensuite, on a la carte de l'arbre. Donc là, c'est tout ce qui va concerner votre bien-être, votre ancrage. On a une situation ici qui arrive pour vous pour pouvoir stabiliser quelque chose. Ici, on parle vraiment de revenir, de venir à la source intérieure et de développer des choses que l'on a en soi. Pour moi, l'arbre, c'est tout ce qui concerne aussi les situations que l'on a traversées. C'est tout ce qui est lié à notre richesse intérieure, à nos vies passées également. Donc c'est tout ce que l'on porte avec soi, tout ce que l'on transporte aussi. Donc là, il y a vraiment une situation bénéfique pour vous ancrer, pour prendre soin de vous. Aussi, ça parle aussi de bien-être, de s'écouter intérieurement, de faire des choses que vous aimez également. Mais là aussi, on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est tout ce qui va pouvoir commencer. C'est des projets qui sont à leur commencement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Ensuite, on a la carte du jardin. Donc avec la carte de l'arbre ici, ça peut parler d'un ressourcement intérieur. En tout cas, on accueille ici une dynamique apaisante. C'est vraiment l'énergie de cette semaine, avec cet ange également. On est vraiment à l'écoute ici de ce qui peut nous apporter du bien-être, ce qui peut nous apporter beaucoup de calme, beaucoup de zénitude. On peut avoir vraiment quelque chose qui amène comme un déclic dans une situation, quelque chose d'inattendu où on va pouvoir revoir certaines idées, éclaircir certaines choses et avancer dans une voie. Donc ça aussi, c'est ce qui ressort. On a ici la carte de la consultante. On a donc ici une femme, ou en tout cas une énergie liée à l'intuition, à la réceptivité. Et on voit que cette personne ici regarde vers cette opportunité qui peut se présenter à elle, vers cette chance. C'est comme si elle s'ouvrait à quelque chose de nouveau pour s'épanouir, pour découvrir de nouvelles choses. On a cette idée ici qu'on trouve de nouvelles bases, on purifie, c'est comme une purification énergétique. Ensuite, on a la carte de la tour. Donc là, par rapport à cette femme, ou en tout cas par rapport à de fortes intuitions que vous avez, ça vous amène à une prise de hauteur. La tour aussi, ça représente le fait que vous avez, peut-être que vous ressentez le besoin de prendre du recul face à certaines situations, mais c'est ici vraiment de manière bénéfique, parce qu'on va avoir une nouvelle vision sur les choses, on va pouvoir voir aussi les choses que l'on peut développer, les actions à mettre en place aussi. Donc c'est vraiment une prise de recul nécessaire et importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la tour. Ici, je la ressens plutôt vraiment de manière bénéfique, où on a besoin d'une prise de hauteur et on perçoit les choses différemment. On a ici la carte de la clé. Alors, pour certaines personnes aussi, concernant un lieu où vous effectuez des démarches administratives, on a ici une aide, on a des solutions qui sont apportées pour vous, on a en tout cas des portes qui s'ouvrent. C'est quelque chose de favorable et on a cet avancement, on a ce déclic ici qui permet vraiment de se dire « j'ai la clé d'une situation, je peux ouvrir de nouvelles portes aussi ». Me lancer dans ce projet, officialiser cette situation. On a cette idée d'officialisation ici avec le lys. On a aussi la carte du livre. Alors le livre ici, ça peut concerner aussi de nouvelles connaissances, un savoir, un apprentissage, des choses en tout cas dans lesquelles on a envie, on a ce désir d'apprendre vraiment de plus en plus de choses et on a cette curiosité d'esprit, on a envie de se plonger peut-être dans une passion, on a envie de découvrir de nouvelles choses.
Le livre, en tout cas, ici, parle de révélation, mais aussi d'apprentissage. On va voir ce qui suit. On a la carte du vaisseau. Alors, ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir, justement, ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi une révélation concernant une personne qui vit loin de vous ou un autre endroit, puisque le vaisseau, ça représente aussi l'étranger. Donc, ça peut être aussi un autre pays. Vous allez aussi apprendre des choses. Ici, vous allez avoir une révélation en ce qui concerne une situation qui est loin de vous. On a ici cette idée de mouvement aussi. On a un bâtiment qui ressort, donc on a aussi ce mouvement concernant un lieu important pour vous, des démarches qui avancent aussi. Vous vous investissez pleinement dans une situation. Ici, on a un besoin de prendre du recul également. Alors, on va voir ce qui ressort. On a ici l'enfant. Alors, l'enfant et le vaisseau, ça peut être l'idée de quelque chose qui commence pour vous. Il y a cette idée de mouvement aussi. On met en place un nouveau départ. Et cette solution qui va être apportée, ce déclic, cette énergie bénéfique pour vous, ça permet de commencer ce projet justement. Vous pouvez avoir des réponses ici qui arrivent vers vous, mais moi ce que je ressens, c'est que ça peut être d'un autre endroit pour certaines personnes. Ça peut être par rapport à une situation liée à un autre endroit également, mais on a cette idée que les choses ont vraiment pris du temps ou ont été retardées. C'est quand même une énergie assez lente avec le vaisseau. On a la maison. Alors la maison avec le lys, c'est l'officialisation d'un projet qui concerne votre foyer. On s'investit ici pleinement pour commencer quelque chose par rapport à son lieu de vie ou par rapport à un projet, peut-être projet lié à l'immobilier, mais on voit en tout cas quelque chose qui se construit, qui se stabilise pour vous. Et on a l'encre, donc ça confirme bien ici qu'il y a des idées, il y a des projets très concrets pour vous. On n'a aucune carte négative ici, on a vraiment des choses qui sont très concrètes, des projets qui sont liés à une évolution de vie. Que ce soit vraiment de manière générale, ici, on pense au long terme, on pense à des choses que l'on va pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. J'espère que ce tirage a pu vous aider. On va prendre aussi le 77. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Hop. Alors, on va voir pour cette semaine les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine? Ah, on a une carte qui tombe. On a ici l'élévation. Alors, c'est une élévation, c'est aussi une ascension spirituelle. Ici, on voit qu'il y a des projets qui vont vers un mouvement où vous êtes en pleine ascension, où il y a des choses qui évoluent pour vous. Alors, on va faire la coupe, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la révélation. Ça peut être aussi un coup de foudre. On a la carte de l'arbre ici. Alors, il y a plusieurs énergies qui ressortent. Ici, on peut nous parler vraiment de quelque chose sur le plan émotionnel où on va ressentir une forte vibration. On va sentir des choses qui sont vraiment très ancrées, très profondément en nous. Et aussi, avec ces deux cartes, on peut parler ici de révélation par rapport à quelque chose qui vous stabilise dans une situation, quelque chose que vous ressentez pleinement, un projet dans lequel vous souhaitez développer de nouvelles idées aussi, mais l'arbre c'est vraiment le long terme, c'est des choses auxquelles on va penser pour le futur, des choses qu'on va pouvoir développer. Donc là il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans cette coupe. Alors, on va faire donc le tableau. Donc, je vais retourner les cartes parce qu'après ça va être un peu difficile sur mon bureau vu qu'elles s'accrochent un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va prendre une dernière carte. On a l'imprévu. Hop là.
Alors ici, j'ai l'impression, encore une fois, on a la carte de la maison qui ressort au centre. Donc vraiment, ça peut concerner des projets liés à un lieu de vie ou quelque chose qui se développe depuis chez vous. On a vraiment ici la maison au centre qui parle aussi de construction, un désir d'ancrage et de stabilité. On voit que par rapport à ce projet que vous avez, il y a des décisions qui sont prises ici. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Notamment ici, on a la carte des voies différentes avec la clé. Donc pour moi, vous ouvrez ici de nouvelles opportunités. Vous accueillez des choses qui peuvent se développer pour le futur, mais aussi vous apportez des solutions. Dans des choix que vous avez à faire, des décisions à prendre, on a des réponses qui arrivent à soi. On a aussi ici la carte du mouvement. Donc on peut être amené ici à avoir des choses qui avancent et qui nous permettent de trouver des solutions à nos projets. Mais aussi j'ai l'impression qu'il y a cette idée quand même d'injustice par rapport au foyer ou à l'entourage. On a ici notamment la vipère et on a la balance. Donc ça peut être l'idée de rétablir une injustice, de retrouver un équilibre en soi, parce qu'on a vécu quelque chose comme une grande déception et qu'on a besoin de prendre des décisions par rapport à ça. On a aussi l'arbre et on a la protection. Ici, on voit que il y a des choses qui vous guident à l'intérieur de vous, mais c'est aussi une idée de se sentir avancer dans un projet, se sentir poussé à développer des choses. Donc on est vraiment ici à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses ressentis pour développer une situation. On a aussi encore une fois l'énergie féminine qui était ressortie dans le tirage. Donc effectivement ça peut vous concerner si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. Mais ici on est vraiment à l'écoute de ses perceptions. On écoute aussi son corps, ses ressentis intérieurs. C'est tout ce qui parle vraiment de son bien-être, des choses que l'on peut développer. On rétablit en tout cas un équilibre, on a besoin de se sentir plus aligné dans un projet. Et ici, on a l'inattendu qui parle de possibilités qui se présentent à vous, quelque chose de soudain qui va vous permettre aussi de rééquilibrer les choses. Mais on a quand même fortement ici une prise de décision parce qu'on se sent déçu d'une personne ou d'une situation et par rapport à ça, on prend un nouveau chemin. On fait des choix de manière à équilibrer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi pour vous avec le 77. Alors les amis, on va continuer avec le tarot. On va voir ce qui se passe pour cette semaine avec l'Arcanum Tarot au niveau sentimental. Alors au niveau amoureux, quelles sont les énergies pour cette semaine ? Dans la coupe, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 6 d'épée. Pour certaines personnes, vous êtes en pleine transition sur le plan sentimental. Ça peut parler du fait que, avec la personne de son cœur ou dans sa vie amoureuse, on quitte des énergies du passé. Vraiment, on avance par rapport à un passé ou par rapport à des émotions que l'on a traversées. Le 2 de bâton, c'est avoir des perspectives pour le futur. C'est aussi que les choses progressent, que les choses avancent. Ça peut concerner aussi l'idée d'une personne qui vit loin de vous et qui se déplace, parce qu'on a quand même ici ce 2 de bâton et le 6 d'épée qui nous indique ici qu'il y a bien une personne qui est dans une démarche de faire avancer votre relation, mais aussi qu'on se projette pour le futur, que vraiment on met en place des choses pour vraiment construire quelque chose ensemble. Alors, on va voir avec le tirage en pyramide ce qui ressort. Donc, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 7 de coupe, le 4 de bâton, la mort, le 7 de denier et la carte du 5 de bâton. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des choses qui sont à régler. Quand même, le 5 de bâton, ça peut être des conflits ou des tensions qui sont présentes. Il y a comme justement le fait qu'on passe un cap par rapport à ça. On va pouvoir se dire les choses, se dire ce que l'on ressent. Parce qu'il y a ces discussions qui sont assez difficiles. C'est comme si on avait
des échanges profonds. Il y a des choses qui remontent à la surface et qui nous... Il y a cette idée de blessures qui sont importantes ici. Le 7 de coupe, c'est le fait qu'on est tenté de prendre une direction ou une autre direction, mais on est dans l'hésitation par rapport à ça. On est dans le questionnement, on est dans les doutes aussi, sur le plan sentimental. Le 7 d'épée ici parle quand même du fait que par rapport à une situation que vous avez traversée ou une relation du passé, il y a eu une grande déception et qu'aujourd'hui il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à ça. Donc le 4 de bâton ici, c'est une nouvelle base. C'est de nouvelles bases pour vous dans votre vie amoureuse. Je vais juste rajouter certaines cartes. Ici, on a le 5 d'épée. Pour moi, ici, on s'est senti vraiment trahi par une personne. C'est vraiment cette sensation avec ces deux cartes que on a vécu une situation très douloureuse et qu'on a dû se surpasser, qu'on a dû mettre des choses en place qui sont au-delà de ce qui est possible aussi. Le 3 de coupe et la carte de la mort, c'est le fait qu'on accueille une nouvelle énergie, une nouvelle abondance et qu'on sent qu'il y a un besoin de transformer les choses. En tout cas, on passe par une période de transformation. Et on a donc ici le 9 de coupe et le 5 de bâton qui annonce ici que pour vous, il y a le fait de plus être à l'écoute justement de ce qui peut créer des blocages dans votre vie amoureuse ou des tensions dans une relation et de pouvoir aussi accueillir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette dynamique-là. En tout cas, on voit que vous êtes dans une attente de résultats, dans une attente que les choses avancent aussi avec ce 7 de denier. On a transmis des efforts, on a été investi dans une relation ou dans sa vie amoureuse et ici on est dans une récolte importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan amoureux. Alors, on va continuer ce tirage. On va faire un petit tirage avec les breloques. Donc, hop là. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, ici, on a l'arbre. Ah, ça c'est mon petit... C'est le tissu qui s'en va. Ensuite, on a la cigogne. On a le vaisseau. On a la lune. Le cœur, la faux, je vais juste mettre une autre breloque, on a les nuages et on a le soleil. Alors ici, par rapport à votre foyer, on a l'arbre. Donc l'arbre ici, ça parle de vos racines, ça parle de votre croissance personnelle, des choses que vous avez traversées. De ce cheminement aussi, ça peut parler des choses que l'on a besoin de débloquer sur le plan karmique, des liens en tout cas qui sont karmiques aujourd'hui. On a le voyage et on a la cigogne. Donc il y a cette idée aussi peut-être pour vous de vous déplacer ou d'entreprendre un mouvement par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On a des perspectives d'évolution et on voit que les choses avancent aussi, c'est confirmé avec le vaisseau. Mais il y a un besoin d'être à l'écoute vraiment de ce que l'on ressent. Le vaisseau ici sur la maison de l'amitié, ça parle aussi peut-être d'un ami à vous qui vit loin de vous, qui est actuellement en déplacement. On a cette idée-là qui ressort. Au niveau amoureux, on a la lune. Alors la lune, c'est beaucoup d'émotions. C'est une grande sensibilité dans sa vie amoureuse. C'est le fait qu'on ressent beaucoup de choses et qu'il y a énormément d'intuitions qui remontent à la surface. Au niveau de donc la maison qui vous représente, on a le cœur. Donc ici, on voit qu'il y a une passion, où il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Ça parle aussi de beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour à partager. On a aussi sur la maison de la famille, la faux et on a le cavalier. Donc il y a une prise de décision. Peut-être parce que par rapport à l'entourage, vous prenez du recul, vous prenez la décision peut-être de quitter une situation du passé et là on a cette dynamique d'avancement avec le cavalier. On avance, on met en place de nouvelles choses. On peut nous parler aussi de nouvelles. Ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles d'une personne de votre foyer avec qui il y a eu une grande distance qui a été mise en place. Donc vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne-là. On a aussi, sur le travail, on a les nuages. Ici, ça parle d'un besoin d'éclaircissement. Ça parle aussi de choses qui sont assez troubles, assez confuses,
dans l'aspect de votre carrière. Et au niveau financier, on a le soleil qui parle ici d'abondance. Ça peut être vraiment une opportunité sur le plan matériel et financier qui est très positive pour vous pour des projets sur du long terme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors les amis, on va voir aussi quel est le conseil. Donc je vais prendre ici guérir avec les anges. On va voir quel est le conseil pour vous. Donc, on va couper et on va prendre celle-ci. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, c'est se libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous bloque dans nos projets, dans notre évolution. C'est vraiment faire le point sur des situations qui nous limitent, sur des pensées que l'on peut ressentir. Ça peut être vraiment des pensées limitantes ou des choses qui reviennent comme des schémas répétitifs et par rapport auxquels on a besoin de se libérer en tout cas. Ça, c'est le conseil pour vous pour cette semaine. On va voir aussi pour finir les amis quel est le message. On va prendre un petit cœur. Ah, on a le message qui s'est retourné. Donc ici, on a la prière. On vous dit, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel, merci. Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez, les énergies se rejoignent parce que ici, on peut avoir une sensation qu'il y a des choses qui auraient pu se passer autrement, une situation qui aurait pu se développer de manière différente et on peut avoir des regrets par rapport à ça, se dire que les choses auraient pu être différentes. Et aujourd'hui, on vous dit de vous débarrasser de cette peur que vous projetez par rapport à ce qui peut se présenter à vous, par rapport au futur, par rapport aux énergies que vous souhaitez mettre en place. Cette crainte aussi de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir avancer aussi. Ce sont des énergies qui vous bloquent parce que ça vous limite pour mettre en place vos idées, vos projets. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer et vous apporter des réponses. Je vous remercie à tous pour vos messages, pour vos encouragements et merci également d'avance pour tous vos j'aime qui m'encouragent énormément. Je vous souhaite une magnifique semaine, de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.